Le 5 avril 2013, le monde a atteint une étape cruciale dans la campagne de lutte contre la pauvreté, qui a été la plus importante et fructueuse de tous les temps, à savoir l'étape des 1000 jours, qui nous sépare de la date butoir, fixée pour la réalisation des objectifs de développement tels qu'énoncés dans la déclaration du millénaire. On se souviendra qu'en 2000, plus de 180 chefs d'État s'étaient donné rendez-vous au siège des Nations Unies pour donner un nouvel élan dans la lutte contre ces inégalités. Et c'est dans ce cadre que Madagascar, à l'instar de tous les dirigeants du monde, a souscrit aux 8 objectifs du millénaire pour le développement. À moins de 3 ans de l'échéance 2015, des progrès substantiels ont été réalisés par Madagascar, notamment dans le domaine de l'éducation, de la santé de l'enfant et de l'égalité des sexes entre les garçons et les filles au niveau du primaire. Cependant, certains indicateurs qui avaient quelques chances d'être atteints en 2005 se trouvent aujourd'hui gravement compromis. Où en est aujourd'hui Madagascar avec les OMD? Plus de 57% de la population vit dans la pauvreté. En ce qui concerne l'éducation, c'est un des rares indicateurs que Madagascar va atteindre, notamment dans la parité entre les filles et les garçons au niveau du primaire. Seul un enfant sur 4 arrive à terminer son cycle primaire. 65% de femmes disent également qu'elles sont victimes de violences, la plupart dans leur foyer. Nous devons faire en sorte que la femme malgache trouve non seulement sa position au niveau national comme acteur et artisan de développement, mais qu'en plus de cela, que sa participation au niveau des instances de développement soit accrue. Au niveau de la santé de l'enfant, Madagascar est l'un des pays qui n'est pas en guerre et qui n'arrive pas à satisfaire aux besoins nutritionnels de ses enfants. Aujourd'hui, 53% des enfants malgaches âgés de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique. Au niveau de la santé de la reproduction, 10 femmes meurent par jour à Madagascar des suites des complications liées à la grossesse. Au niveau de la lutte contre le VIH-Sida, Madagascar est un pays où le taux de prévalence est inférieur à 1%. Nous devons donc redoubler d'efforts pour faire en sorte que cette tendance, qui est la plus faible au niveau de l'Afrique et surtout au niveau de la zone de l'Afrique australe, puisse être inversée, que cette possibilité est à notre atteinte et nous nous devons d'encourager à travers des systèmes de sensibilisation, surtout à l'endroit des jeunes, beaucoup plus efficaces. 83% des malades de la tuberculose ont pu être guéris. Aujourd'hui, la cible visée par le ministère de la Santé avec ses partenaires est de 85%. Mais je pense qu'avec des efforts renforcés, nous pouvons, d'ici 2015, assurer une guérison totale à 100% des malades de la tuberculose. Les décès liés au paludisme ont été estimés à 16% en 2003 et à 5,6% en 2011. Cela prouve qu'avec des médicaments, un bon système de santé, nous pouvons enrayer le paludisme de la Grande Île. 21% de la forêt malgache est sérieusement menacée par la déforestation. 45% des malgaches ont accès à l'eau potable et 52% aux latrines. Or, un environnement sain donne des enfants sains. Et nous avons la possibilité aujourd'hui de faire en sorte que chaque malgache puisse évoluer dans un environnement qui lui permette un épanouissement et un développement durable. Il nous faudrait, pour ce pays, qui est le 4e le plus exposé au phénomène de changement climatique, des efforts beaucoup plus accrus de la part des populations, mais surtout de la part des dirigeants, pour pouvoir faire en sorte que la résilience de la population malgache vivant dans les sites qui sont régulièrement visités par les cyclones, mais également par les invasions de criquets, et dans la zone du Grand Sud où nous avons des sécheresses cycliques, que des mesures énergiques soient prises. En ce qui concerne le partenariat avec le reste du monde, Madagascar a donné de bons exemples. La plateforme donne de bons indicateurs. En revanche, le partenariat avec le secteur privé
qui est le secteur qui porte l'économie de Madagascar, doit être développé et soutenu. Enfin, je voudrais, à l'instar du secrétaire général, rappeler au reste du monde que ce partenariat avec les pays les plus développés est une promesse qui doit être tenue. Nous ne pouvons pas, parce qu'il y a une crise en Europe, réduire les montants que nous avons prévus pour l'Afrique. Ce n'est ni dans l'intérêt des bailleurs, ni dans l'intérêt des bénéficiaires. Madagascar est dans une situation critique, mais non désespérée. Et je crois que 1000 jours, si chaque jour nous mettons des efforts dans l'atteinte de ces objectifs, nous pouvons, d'ici le 31 décembre 2015, faire en sorte que Madagascar puisse être cité parmi les pays qui auront atteint une majorité des OMD.